à 3, tu vas me dire ce que tu perçois avec le mot missing time. Un, 2, 3. Je vois une espèce de cube Mhm. avec une partie ovoïde au-dessus, Oui. de couleur plutôt sombre. C'est quoi? C'est l'aspect, c'est quoi? Oui, c'est un symbole ou tu peux répéter le mot? Ouais. C'est ce qu'on appelle les missing time ou les temps manquants. Ça se transforme en trou de serrure. Mhm. Ok. Oh, sombre, sombre. Sombre. Si tu regardes par le trou de serrure, qu'est-ce que tu vois? Ça ressemble à je dirais, en mots, je dirais une autoroute, mais sombre. C'est sombre en fait, c'est Mhm. sans repère. C'est noir, c'est vide. Est-ce que cette autoroute, c'est une seule ou tu perçois qu'il y en aurait plusieurs? La personne qui est dedans est seule. Et c'est une obscurité dense. Si tu veux, entre l'autoroute et ce qu'il y a autour, c'est de toute façon noir. Mhm. Opaque, mais profond. Profond, je dis du noir, mais c'est d'une obscurité qui n'est pas descriptible. Mhm. Et c'est dense, c'est Et vivant. c'est vivant et c'est dense. Oui, C'est ça que tu dis. Tu oui. percevais quelqu'un, un être, ou c'est juste Euh, ce côté vivant qui te donnait cette impression-là? alors, ce qui m'est venu, c'est si quelqu'un est là, Oui. il y est seul. Mhm. Il s'y sent seul, pardon. Perdu. Justement. Parce que c'est tellement sombre et sans repère. Mhm. C'est Intéressant. un peu quatrième dimension, je sais pas, Mhm. quatrième dimension, les vieux épisodes, là, tu sais. Mhm. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, des personnes qui ont des temps manquants, donc ce missing time? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup ça? Je dirais oui. Si tu essayes de prendre différents exemples, différents cas, est-ce qu'ils sont identiques? Est-ce qu'il y a... Observe. Là, ce qui me vient, c'est il y a des adultes et des enfants partout. Mhm. Mhm. Je vois des petites silhouettes et des grandes silhouettes. Alors, je dis des adultes et des enfants. Mhm. Après, est-ce qu'ils sont loin, donc je les vois petits ou... En tout cas, plusieurs, oui, je dirais quand même des adultes et des enfants. Mhm. Observe justement sur un plan peut-être un peu métaphysique comment ça fonctionne, ces temps manquants en fait. Est-ce que tu arrives à percevoir une information par rapport à ça? Bah, en fait, l'image du début me revient avant qu'elle se précise en trou de serrure. Oui. Il y a une espèce de grosse masse comme un cube qui, qui se réduit vers le haut avec cette forme ovoïde. Et la personne tombe dedans. Mhm. C'est, c'est- c'est- L'image qui me vient, c'est il me semble qu'il y a dans la quatrième dimension, dans le générique, il y a quelqu'un qui tombe comme ça. Mhm. Enfin, la personne tombe, c'est une chute silencieuse. Vers où? Hum, bah, c'est dans dans ce noir, ce vide. Il flotte en fait. Mhm. Avant qu'il n'aille là, essaie de prendre, si tu arrives, de prendre différentes personnes. Est-ce que c'est de leur fait qu'elles vont dans cet autre espace, on va dire, ou est-ce qu'elles sont
Viter, pousser, qu'est-ce qui se passe? Je cherche. Ouais. Observe ce qui te vient. Alors, l'image qui me vient, c'est comme si quelqu'un, par exemple, marchait dans la rue, Mhm, sur un trottoir, une rue déserte ou pas, peut-être les deux. mhm. Et tout à coup, dans le mur qu'elle longe, il y a ce truc qui s'ouvre et pouf, elle tombe dedans. Mais Ok. tu vois, Comme si elle était, est-ce qu'elle est, comme si elle était aspirée en fait là-dedans. oui, Ok. comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc, fige un peu cette scène-là, observe si c'est de son fait à elle, de cette personne-là, si c'est quelque chose dans sa partie incarnée, dans sa multidimension, ou si c'est vraiment quelque chose d'extérieur qui va faire qu'elle va être happée par ce... Alors, dans les mots que tu as prononcés, c'est multidimension qui se met en couleur. Mhm. Donc, quelle est la partie, justement, est-ce que tu arrives à capter un peu plus d'informations par rapport à cette notion de multidimension? Donc, c'est pas forcément, ça se passe sur différents plans, c'est ça, en fait, ce Ben, il y a une changement. partie d'elle qui sait, une partie d'elle qui sait pas. Une Mhm. partie d'elle qui est prête, qui vient la chercher. Ok. Intéressant. Donc, c'est une partie d'elle qui vient la chercher pour C'est aller ce vers que cette je... autre dimension. En tout cas, on peut dire Oui, ça comme ça. c'est ce que j'entends, oui. Ok, une partie d'elle. Justement, fiche-toi, regarde cette partie d'elle. Est-ce que c'est... Alors, si la scène se met au ralenti, mhm, si je mets la scène au ralenti, parce que c'est comme ça, tu vois. ouais, Donc, en fait, je vois cette même personne qui sort du trou mhm. et qui la, Qui la chope, en fait. C'est ça que tu es en oui, train de dire. oui, Ok, mais donc c'est... en un clignement d'œil, enfin, en Ok, un clignement d'œil. ok. Justement, c'est une personne qui, d'après toi, qui sort de cet espace, qui la chope, qui lui ressemble. C'est ça ce que tu dirais, qui dirait comme... Je dirais un alter ego, oui. Ok, Enfin, justement, observe, fige ça. Est-ce que c'est effectivement, si tu arrives dans cette grille de lecture, est-ce que c'est un alter ego ou est-ce que c'est fait en sorte que ce soit un alter ego? je dirais que c'est un alter ego parce que la personne, c'est tellement rapide que c'est pas vraiment clair. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas l'impression que la personne se rende compte que c'est son alter ego qui la prend. Ok, ça d'accord. Donc si on essaye de suivre ce qui se passe là, dans ce process que tu es là, elle arrive où? Elle arrive dans le grand noir. Ouais. Et si toi, de ton point de vue, tu mets de la lumière pour voir ce qui s'y passe, est-ce que tu y perçois? Je cherche. Mhm, Bah, il y a donc le ray de lumière il y a l'alter ego est à côté d'elle. mhm, Après, l'endroit n'a rien pour le moment, je ne vois rien de descriptible dans l'endroit. Le faisceau se met sur la personne kidnappée et son alter ego. mhm. Émotionnellement, elle vibre dans quelle fréquence? Si tu devais la transformer en Et émotion, ce serait quoi? en émotion, Mhm. la sidération. Euh, Ok, je ne suis pas sûre qu'il y ait une émotion, justement, c'est la ok. sidération. De la sidération. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces différents corps? Si tu observes les différents corps de cette personne, Il tourne il très tourne. vite, Hmm. très très vite. Il tourne autour d'elle. Qui c'est qui active ce tournis? Ou qu'est-ce qui active? C'est plutôt C'est qu'est-ce qui l'endroit. active? C'est l'endroit. Ok. Si toi, tu prends un focus large, Marilyn, comme si tu regardais ça de beaucoup plus loin, est-ce que tu vois? Bah, il y a plein de monde, hein, déjà. Mhm.
Je suis pas sûre que chacun ait son trou de serrure. J'ai l'impression que c'est vaste et il y a de la place pour beaucoup de monde. Mhm. Chacun a son alter ego. Hmm, C'est quoi le rôle de l'alter ego à ce il moment-là? reste à côté. Il Il reste reste à à côté. côté. Ok. Et si tu prends, est-ce que tu me disais la sidération, ce serait plutôt sur cette partie, sur cette partie physique où il y a la sidération, mais pas sur l'alter ego, c'est ça? Non, l'alter ego, il est neutre. Il est neutre. Neutre. Je Ok. crois euh, je crois qu'elles sont téléchargées, il me semble, hein. Mhm. Qui est téléchargé? Les humains, euh, Mhm. Mhm. Donc tous ceux qui sont qui vivent ce genre d'expérience-là, on télécharge quelque chose? Ou ils sont téléchargés? Qu'est-ce que tu entends par télécharger? en fait, les corps qui tournent changent quelque chose dans leur vibration. Mhm. Enfin, ils doivent passer par là. C'est le moment. Je ne vois pas quelque chose de malveillant. Mhm. Mais en même temps, c'est neutre. C'est neutre, c'est le moment. Dans notre réalité à nous, combien de temps dure ce genre de temps manquant? Il y a des chiffres qui te viennent? J'entends quelques minutes à 1 heure, 2 heures. Mhm. Mhm. Toujours en regardant un focus large, tu disais qu'il y avait beaucoup de monde. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui vivent ces temps-là se retrouvent au même endroit ou ce sont d'autres personnes que tu perçois? Ah non, c'est d'autres personnes, hein. Il y a foule. Mhm. Et c'est quoi le rôle de ces autres? Qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, en fait, quand tu m'as demandé de prendre un champ large, Ouais. bon, au début, j'ai suivi une personne Mhm. qui donc était happée par son alter ego Mhm. qui restait à côté d'elle. Mais si j'ouvre un champ large, c'est un même endroit, Ouais. en tout cas dans le champ que j'ai pris, et il y a plusieurs personnes là qui sont chacune avec leur alter ego. Ok. Et Et si tu, à l'infini comme ça, hein. Je Mhm. ne suis pas allée au bout, mais il y a foule, hein. Et si tu fais encore un focus encore plus grand, ils sont où? C'est quoi ce lieu? Ils sont à côté, c'est pas loin. Ouais, mais c'est quoi ce lieu où il y a tout le monde en fait? Si tu prends encore un champ plus large, Mais ça pourrait ressembler à quoi? c'est voûté, en haut c'est voûté, et il y a une base, et c'est comme un vase. Il y a de la technologie dedans? Je vois des bras, oui, des bras. Oui, maintenant que tu le dis, oui, il y a les bras qui sortent. Et donc, en fait, dans ce que toi tu décris, dans cette forme que tu décris, donc dans cette forme, il y a différentes personnes qui vivent, qui ont été happées, entre guillemets, par leur alter ego, comme toi tu les perçois, et qu'à ce moment-là, il y a comme un circuit énergétique qui se met en mouvement autour de leur corps Oui. énergétique. C'est ça, en Mhm. fait. Est-ce que je décris Oui, juste ce que tu perçois? oui. Qu'est-ce qui est inconfortable là pour toi? Ben, en fait, les bras dont je te parlais, euh, je- ça me fait penser, tu sais, à l'aiguille qui pénètre un embryon. Je suis pas sûre que ce soit bienveillant pour le coup. Ouais, ok. Je sais pas. Je n'ai pas l'info pour le moment. Mhm, En tout cas, au-dessus, il y a quelque chose qui se passe. mhm, oui. Et justement, essaye de t'éloigner de la scène. Éloigne-toi de la scène, prends de la distance pour que tu puisses justement être neutre et que tu puisses voir ça de loin. Oui, de loin, il y a une intelligence derrière. Mhm, C'est bien possible que les alter ego soient manipulés. mhm.
pourtant ils sont neutres. Est-ce qu'il y a vie à l'intérieur de ces alter-ego? Observe s'il y a une Mm. énergie de vie. Vie mécanique, hein. Ouais, ok. Ils sont tellement neutres, ils sont tellement sans... Il n'y a rien qui vient. Hmm, C'est mouvant, mais c'est une vie sans vie, on peut dire. mhm. Comme nous. Tu disais que l'humain qui vivait cette expérience donc était dans un état de sidération. Si tu prends un être qui ressort de cet espace, comment il est? Il est sonné. Mhm. Comment sont ses corps Il est en énergétiques? blanc. Oui, comment Il est sont ses corps? sonné. Il est en blanc. C'est-à-dire en blanc, vêtu de blanc, c'est ça que tu veux Ah, dire? non, il est en blanc. Il est en blanc, c'est-à-dire il est en blanc dans son esprit, c'est blanc. Ok, ok. Il est sonné et il n'est Hmm. pas encore. Est-ce qu'il va se souvenir ou pas de ça? Certains oui, certains non. Pourquoi certains oui et pourquoi certains non? Mais il va quand même voir que quelque chose, qu'il était absent. Ouais. Et pour lui, dans son corps énergétique, si tu observes, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui, pour lui, enfin, pour ces personnes? Si tu as Il y a, plusieurs cas ou un cas. ben, il y a j'entends le mot sérénité, il y a moins de sérénité. Hmm. La sérénité va être plus dure, hein. Faudra vivre avec. Ok. De l'autre côté, si tu retournes de l'autre côté, donc là où dans cet espace que tu décrivais, euh, qu'est-ce qui a été fait euh, des tourbillons, des corps énergétiques? Qu'est-ce qui a été fait sur la personne? Un genre de test de... Comme de voir jusqu'où on peut aller, Hmm. jusqu'où on peut faire tourner vite. Ces corps? Oui, Hmm. Et si tu regardes la direction après que ça prend, est-ce que tous ces êtres qui sont dans ces espaces-là on fait pareil, on fait tourner leur corps énergétique? en tout cas, là, je sais, en tout cas, leur corps énergétique tourne, ça c'est sûr. Ok, Est-ce que alors c'est la raison ralentis. pour laquelle ils sont là? Justement, prends un focus un peu plus large. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils sont là, ou c'est une réaction euh, Écoute, là maintenant, je vois un espèce de, de, de bras, euh, de tige de métal, de bras mécaniques, et c'est donc ce serait plus une réaction à cette intrusion. mhm. Mais ça tourne vite, hein, du coup, les corps, Ok, donc stop, essaye de stopper un petit peu ce qui tourne vite pour prendre l'information fréquentielle, la perturbation, hein. perturbation. Ok, donc il y a une réaction des corps énergétiques parce qu'ils se sentent perturbés par quelque chose, en tout cas. Oui. Ok, et ce quelque chose, en tout cas, il semblerait, dans ce que tu partages, que ce soit quelque chose d'intrusif. Ah oui, C'est le cas pour toutes ces intrusif. personnes. Ouais. Ça dépend oui, pour la personne, oui. Oui. Si tu remontes ce fameux bras que tu vois, qui c'est qui commande ce bras? Alors, justement, intrusif, non, pour ce bras, parce que tu es moi et je suis toi.
Il n'y a pas d'intrusion du côté du bras, hein. Mhm. Mais c'est C'est un sentiment de possession, d'appartenance, hein. C'était là pour ça, point, hein. qui c'est qui dit ça? Pas c'est le bras, hein. Oui, d'accord. Mais en tout cas, l'énergie qui active ce bras-là, Oui, voilà. Mais si tu remontes un peu plus loin, qui c'est qui est encore plus haut? Est-ce qu'il y a encore quelque chose plus haut qui commanderait tout cela de façon encore plus loin, plus haute? Enfin, je sais pas comment je peux dire, mais je cherche. Mhm, Alors, le bras, tu vois, tout à l'heure, je te disais que c'était comme un vase. mhm. Donc, si tu veux, la personne, elle voit ce bras qui arrive vers elle, qui sort d'un mur. Ce Ouais. mur est la paroi du vase. Mhm, Donc, c'est comme une espèce de grande aiguille mécanique, quelque chose comme ça. J'ai du mal à mhm, décrire avec des mots. Et donc, l'entité, elle est derrière la paroi. mhm. Et j'ai du mal à avoir accès, hein. Ça pourrait ressembler, en tout cas, à un enlèvement. C'est un enlèvement. C'est un enlèvement. OK. Je n'ai pas l'info comme quoi l'humain a été d'accord à quelque moment OK. que ce soit. OK. Est-ce que tous les temps manquants, les missing time, sont liés à des enlèvements, oui ou non? Oui, OK. Donc, à qui sert? À qui ça sert? j'entends une intelligence. Mhm. Et cette intelligence récupère quoi comme information? J'entends essence. Essence. Euh, il y a, il y a quelque chose dans l'humain qui est typiquement humain, qui est à la fois subtil et à la fois organique. Mhm. Et c'est comme un nectar, c'est comme un quelque chose qui n'a pas fini d'être étudié, décortiqué, utilisé. C'est toujours aussi précieux, c'est toujours aussi recherché. Et c'est ce que l'intelligence vient chercher. C'est ce que l'intelligence va chercher au détriment forcément de l'accord de la personne qui est enlevée. On est bien d'accord. J'ai à aucun moment eu l'information comme quoi la personne était d'accord. Mhm. Ça se passe très vite. Est-ce que si tu regardes cette personne qui est enlevée dans sa multidimension, est-ce qu'elle peut empêcher ça? Non. Attends, je n'ai pas l'information. Mhm. En tout cas, la première information qui te vient, c'est que sur le plan de cette réalité-là, ce n'est pas possible de l'éviter. L'information que j'ai, c'est que il n'y a pas eu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu le cas. Ça ne veut De, pas dire que ce sera jamais possible, mais il n'y a pas encore eu de cas de de personnes personnes qui ont pu l'éviter, c'est ça? un, Comment ils agissent, sur quoi ils agissent? En fait, est-ce que c'est une question de rapidité? Comment est-ce que c'est possible en fait? Comment c'est possible qu'aucun sens de l'humain se mette en mouvement pour protéger ou pour empêcher ça? de ce que j'ai vu, c'est l'humain il est dans sa vie d'humain. C'est un moment où il est, je veux Hmm, dire, il est, je crois qu'au départ, il marchait dans la rue. Donc, hmm, c'est tellement soudain, c'est même pas quantifiable en microsecondes. Tu ouais, vois, il est là, tout à coup, il est hmm, plus là. Je suis même pas sûre que les personnes autour le voient disparaître, hein. ouais.
Et il revient et il ne se souvient pas forcément de ce qui est là, ou en tout cas, il sent qu'il y a eu quelque chose. Oui, ils sont. Il Oui. sent qu'il y a quelque chose. Bah, pas tout de suite parce qu'il est, comme je t'ai dit, en blanc, c'est-à-dire et il faut le temps de réintégrer même Mhm. juste son corps, son esprit, tu vois. Si on regarde cette histoire au niveau de l'esprit et à un moment donné au niveau du souvenir, est-ce qu'il y a à ce moment-là une possibilité, si je te parle, si je te dis le mot faux souvenir, est-ce qu'il y a une résonance? Ça semble être comme un pansement, comme quelque chose pour le protéger, pour, comment dire, sans ça, sans ce faux souvenir, Mhm. sans ce faux souvenir, il serait pas récupérable, Mhm. forcément. C'est, Aujourd'hui, oui, ouais. j'entends, j'entends. Et en fait, ça nous emmène encore sur une autre piste que j'aimerais étudier, mais pas forcément tout de suite. Euh, Aujourd'hui, ces personnes donc, qui parlent de temps manquant parlent tous effectivement à l'heure actuelle de souvenirs épisodiques d'enlèvement qui n'ont pas lieu dans cette réalité-là et qui seraient pour eux enlevés. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les temps manquants sont des enlèvements qu'on pourrait qualifier comme par des extraterrestres, par exemple? Est-ce que tous les temps manquants sont des enlèvements par les extraterrestres? Je dirais à 80% oui. 80%, oui. OK. Il arrive aussi à ce que certaines personnes soient carrément projetées dans une autre réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne sont plus dans cette réalité. Ils sont dans une autre réalité et dans Voilà, ça, laquelle, oui, dis-moi. ça, pardon, je t'ai coupé. Non, Ça, vas-y. c'est les 20%. Mhm. Et ces personnes-là, justement, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que une personne, parce qu'il y a des témoignages aussi, hein, de personnes qui ont switché en fait de plan de réalité. Alors, eux, ils ont juste trébuché. C'est pas pareil. Mhm. J'entends, c'est pas pareil. Eux, ils sont, eux, leur esprit était dans un état tel que, ben, si quelqu'un d'autre était passé au même endroit, il se serait rien passé. Mais là, c'est cette personne-là qui a, je sais pas, elle est peut-être plus rêveuse, plus son champ multidimensionnel est peut-être plus ouvert. Je vois pas vraiment quel mot mettre sur ça, mais oui, tu marches et tout à coup, tu sais pas pourquoi, tu trébuches et effectivement, tu es dans un autre temps. Dans un autre espace-temps. Donc, Voilà. qui n'est pas Et, voulu et par tu la vas, personne. non, et tu vas bah, voulu, elle était quand même dans un état, mais Oui. tu vas retrébucher pour retourner dans ton temps, et c'est même pas toi qui décide. C'est plus, Est-ce que c'est une expérience? En fait, si tu prends le cas d'une ou de plusieurs personnes, dans ce cas-là, qui ont été projetées dans une autre réalité, est-ce que c'est de leur, du fait d'une expérience d'un soi supérieur ou d'une expérience d'un parasite extérieur? Qu'est-ce que tu perçois comme information par rapport à ça? là, c'est plus soi supérieur qui résonne. Ce serait plutôt le soi supérieur qui l'aurait fait trébucher. Et si tu observes ce cas-là, est-ce que ça veut dire que justement le soi supérieur n'est pas complètement incarné dans cette réalité et du coup ce switch est possible? Je... C'est-à-dire observe si l'impulsion vient d'une partie subtile de l'individu qui serait, elle, dans une autre réalité et qui va faire trébucher la partie incarnée,
ou si c'est une autre, une impulsion d'ailleurs, d'un autre, de quelque chose d'autre. J'aurais tendance à dire la première. Mais elles sont peut-être d'accord. Ok, observe différents cas. Essaie de trouver des personnes qui ont vécu ce genre de réalité parallèle, en fait, mais consciente. Et si tu regardes le process, à partir du moment où ça a commencé, Alors, j'aurais tendance à dire que la personne, elle peut croire que c'est la première fois, mais c'est pas la première fois, hein. d'accord. Donc en tout cas, c'est la première fois que ce serait conscient. J'aim- Je ne peux pas te J'aimerais dire la justement, raison pour laquelle je te dis ça, mais peut-être quand ils étaient enfants, ça se produisait plus. mhm, Et ils se rendaient pas compte parce qu'ils étaient enfants, tu vois. Je veux dire, tu es en oui, train de jouer dans le jardin, tu switches dans un autre dans un endroit, autre plan, tu... ouais. Mais justement, Marilyn, c'est ça qui est intéressant. Parce que certaines personnes disent que ce genre de changement de réalité est essentiellement dû à l'interférence. Est-ce que c'est effectivement une interférence qui joue avec une essence, avec un être incarné, ou c'est effectivement sur un autre plan que ça se joue de la multidimension de la personne incarnée? C'est ce que tu viens de dire à Ouais. l'instant. Ok. Est-ce que justement ça pourrait être le cas parce dans la multidimension, il y a un soi supérieur parmi d'autres soi supérieurs qui vit une vie décalée par rapport à cette réalité? C'est quoi qui devient oui ou non, en fait? Oui. Ok. Ok, donc ça expliquerait aussi certaines choses, ça expliquerait certaines choses très intéressantes aussi qu'on peut voir dans les sessions. C'est-à-dire quand une conscience vit une autre vie et qu'elle n'est pas complètement incarnée dans celle-ci, il peut arriver ce genre de phénomène. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? C'est une expli- c'est pas faux. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore Mais d'autre comme explication? c'est plus subtil. C'est une partie de ce qui se passe, hein, ce que tu dis. Mhm. Donc ce serait quoi? Essaye justement si tu veux bien, C'est ce qu'on peut voir, nous. Euh, nous. Ouais. oui. Ce Je suis pas sûre que tout tient là-dedans. Ok, si toi, tu devais rajouter quelque chose par rapport à ça, ce serait quoi? Quelle subtilité, quelle différence, quelle Bah, information supplémentaire? c'est ce qui était normal tout au début. Tout au début, c'était comme ça, on switchait. Enfin, Tu- l'humain, il est, comment dire, c'est pas un accident, on est fait pour. Pour switcher sur les réalités? Ça veut pas dire qu'il faut passer son temps à ça, mais On pourrait, en tout cas, c'est ça que tu es en oui, train de dire. On aurait la possibilité de faire oui, ça. oui, oui, oui. Qu'est-ce qui nous bloque alors dans cette réalité? Alors, l'info qui me vient, c'est que c'est aussi, alors c'est dû à la personne, à son soi supérieur, j'allais dire, à l'accès qu'elle laisse en elle, ce potentiel. Mhm, Mais c'est aussi l'environnement, hein. C'est aussi une densité du lieu. C'est quand même aussi environnemental. mhm. Mais tu peux avoir ça, un endroit propice à ça en plein milieu du désert, ou comme dans un jardin public. Et ce sera, enfin, je sais pas si tu me comprends. En fait, ce que je vois en parallèle de ce que tu es en train de partager, c'est que s- en ayant ce potentiel de switcher de ligne de temps ou de réalité, d'accord? L'environnement actuel va faire en sorte, ou les fréquences environnementales vont faire en sorte que nous restions dans cette réalité-là, alors que justement,
nous aurions cette facilité, ce que certains parlent quand on change de fréquence, on change de réalité, on aurait cette facilité-là, presque innée en fait. Oui, Hmm. non, c'est inné. Si on C'est prend un inné. plan plus large, est-ce que justement les énergies qui nous gouvernent auraient peur de cela? Elles n'y ont pas intérêt. Pas intérêt. Donc on va bloquer cela surtout grâce à des fréquences. On bloque Oui, alors ça. là, j'entends, tu vois, maintenant tout ce qui est téléphone, tout ça, ça bloque, hein, ce Hmm. potentiel. Chez l'individu. Ça distrait et en même temps, ça parasite. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas, hein. Alors qu'on, dans ce que tu dis, on aurait cette facilité. Je veux dire, j'ai envie de dire, ma réalité me convient pas, elle est trop lourde. Ce qu'on voit un petit peu aussi quand on dit on change de fréquence, à partir du moment où on vibre sur une autre fréquence, on vibre sur une autre réalité. On est complètement là-dedans, en fait. Mhm, mhm. Oui, Mais bien sûr, ce n'est pas voulu. Donc tout est fait pour nous garder dans cette réalité-là. oui. Tu vois, par exemple, c'est peut-être pour ça que j'ai dit en plein milieu du désert ou dans un jardin public. Hmm, Je veux dire, on peut être plus facilement reconnecté à ce potentiel si tu es sensible au charme du désert avec la nuit qui tombe ou si tu es charmé par un papillon un jour de printemps. Enfin, mhm. c'est un exemple, hein. C'est comme si ça s'ouvrait euh, quand même. C'est pour ça que je te parlais d'environnement. Hmm. Est-ce que des personnes parfois qui, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais parfois il est dit que certaines personnes, alors je parle pas de voyageurs du temps, je parle de personnes qui changent de réalité parce que cette réalité ne leur convient pas. Est-ce que il en existe? Les personnes tu veux dire, qui switchent dans une multidimension parce que la réalité ne leur convient pas. Ouais, de leur propre choix, en fait. Ouais, ça, à ce moment-là, ils font oui, ça existe, oui. Ça existe. Mais là, moi, ce dont je te parlais, c'était plutôt quelque chose de ce que j'ai observé, c'était des gens qui le font de façon presque sans s'en rendre compte. Tu vois, Oui, il y tout a à fait. oui, Tout à fait, oui, tout à fait. d'accord, ok. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il n'y a pas tous ces parasites, que ce soit électromagnétiques ou quoi que ce soit, et Mm, ça leur permet, mm, enfin, mm, mm. alors que Ils veulent sans le vouloir, ça leur arrive, voilà. voilà, alors que d'autres peuvent ou veulent ou vont dans d'autres réalités parce que cette réalité ne leur convient plus et disparaissent dans cette réalité-là et peuvent Oui, disparaître dans cette oui, réalité-là. oui, oui, Ok. c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont comme capacité que d'autres n'ont pas, qui permettent ça? C'est comme si ça s'était réactivé. Mhm. C'est comme si tu découvrais une espèce comme si tu as toujours su qui t'étais, puis tout à coup en toi, il y a une porte qui s'ouvre et tu sais faire. Et j'entends par désespérance presque, mais alors il quitte ce monde sans aucun regret de ne pas y revenir. Mais on n'est pas dans une notion de... Ah bah, le corps n'est plus là, le corps Oui, il le est corps, pas. il disparaît en Oui, fait. On oui, n'est pas bah, en le train corps, de... Ouais, c'est la personne qui disparaît. Elle va devient passe la avec, porte, mais avec le corps qu'elle a, on est bien d'accord. oui, ah, Avec oui, le oui. corps qu'elle a. À quel niveau ça se réactive? Est-ce que tu vois au niveau du corps? Est-ce que c'est au niveau je sais pas, des corps subtils, au niveau du cerveau, au niveau d'une autre partie sur le corps? Je suis pas sûre que ce soit dans le corps, hein. Observe justement. Pourtant, le corps, il disparaît, c'est vrai. Mhm. L'impulsion de ce passage, elle est donnée à...
Mais Ah, ok. le corps, il est quand même, je veux dire, Il change de densité aussi, on est bien d'accord, parce oui, 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 qu'il... oui, Ouais. oui, oui. Donc, est-ce que tu sens qu'il y a C'est une mou, c'est impulsion? mou, tu vois, c'est tout mou, Hmm. c'est tout. Et ça passe. Ça passe, Ouais, ça change de... ouais, c'est. Tu arrives à La percevoir. densité s'adapte. La densité Mhm, s'adapte mhm, et c'est presque comme s'il était de l'autre côté. Il voyait le monde qu'il a quitté, pas à travers à travers, une vitre, quoi. ouais, comme un mur d'eau, comme ça. Mhm. Euh, Mais dans c'est sa... plus, c'est quelque chose en lui qui Mhm, fait que son corps, tous ses corps subtils, ils, ils vont s'adapter, ils vont se réajuster, mhm. ils vont bidouiller Pour pouvoir passer, en fait. pour pouvoir passer. Mhm, Après, je suis pas sûre que ce soit dans le corps, c'est plutôt au-dessus et ça commande le mhm. corps. Ouais, en fait, c'est ce que moi je vois. Je vois un genre de... Enfin, lumière, hein, quelque chose d'au-dessus qui, en fait, agit sur l'ensemble. Et on est bien d'accord, dans ce cas-là, c'est bien voulu. On a rien, ce n'est pas une question d'enlèvement. C'est bien voulu par la personne elle-même de switcher. Oui. Ok. Ok. Inspire, expire. Déconnecte de toutes ces informations-là. Et tu reviens dans ton propre espace.